Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est assez important pour moi, qui est lié à mon activité, mes voyages organisés. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que mon public, ma clientèle avait changé et que je devais prendre des décisions pour pouvoir m'adapter à ça, sinon mon business n'allait pas tenir et moi je n'allais plus prendre de plaisir à travailler. Comme tu le sais, j'organise des voyages pour les femmes depuis 2019 et j'en ai déjà organisé à peu près 70. Ce sont des voyages au Brésil, à Rio, sur la thématique de la féminité et de la sororité, et ce sont des voyages qui réunissent tous les mois, depuis 2019, 15 femmes dans ma maison pour vivre la culture brésilienne à travers cette thématique. Ces voyages sont tout inclus et ce sont des voyages dans lesquels je prône l'opulence. J'essaye de faire en sorte que les filles soient extrêmement gâtées, qu'elles aient tout ce dont elles aient envie et besoin et beaucoup plus que ce qu'elles imaginent. Et c'est un voyage dans lequel les prix n'ont jamais changé de 2019 à 2026 et en 2026 j'ai décidé de les augmenter très légèrement parce que j'avais besoin de ce changement de tarif. Qui est mon public? Mon public généralement ce sont des femmes entre 20 et 40 ans. J'ai de plus en plus de femmes au-delà de 40 ans et parfois j'ai des femmes de 18 à 20 ans, ce qui est très agréable pour moi parce que ça me permet d'avoir un panel d'âge et de femmes complètement différentes. Au niveau des milieux sociaux, j'ai des femmes d'à peu près tous les milieux sociaux. C'est un voyage qui a quand même un coût. Il coûte 1600 € auquel il faut rajouter le prix du billet d'avion. Donc c'est un voyage qui a un coût d'à peu près 2500 € tout compris. Donc c'est un voyage qui coûte à peu près 2500 € de budget, ce qui veut dire que j'ai plutôt une classe moyenne aisée ou des personnes qui viennent d'une classe plus basse mais qui vont régler le voyage en 10 fois, voire plus de fois sans frais, parce que je propose ces conditions-là et je propose que le voyage soit payé tous les mois à son rythme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans si jamais on en a besoin, et j'ai fait ça pour rendre mon voyage accessible à tout le monde. Mon public, basiquement, est un public qui est sensible aux questions sociales, aux questions éthiques. De manière générale, mon public est plutôt sensible à des voyages éthiques et locaux qui cherchent une expérience entre femmes, mais aussi une expérience avec le Brésil, qui ne cherche pas quelque chose de superficiel, qui a besoin de connexion et surtout qui veut expérimenter la féminité et la sororité. Quel est du coup mon problème ? Maintenant que je t'ai posé les bases de mon business, quel est le problème? Le problème, c'est que mon public a changé et que je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'autre solution que de m'adapter à ce nouveau public ou de prendre des décisions drastiques pour pouvoir revenir à mon public original. Parce que finalement, mon offre ne correspond plus au public que j'ai maintenant. Avec toutes ces choses qui ont changé, j'ai vécu des voyages qui ont été assez douloureux. Quand je parle de douloureux, c'est douloureux là, dans ma chair, dans mon corps, dans mon cœur, et qui ont été assez inconfortables pour moi. Il s'est rien passé de spécial, oui, il y a eu quelques petits épisodes qui n'étaient pas très agréables, mais j'ai compris de façon assez claire que mon public avait changé. Et alors je ne sais pas si c'est le cas depuis un moment et que je ne le voyais pas, ou si c'est vraiment ces derniers voyages. À mon avis, il y a eu un changement subtil comme ça qui s'est opéré et je m'en suis pas vraiment rendu compte. Comment est-ce que je me suis rendu compte de ça? Ce sont des petits détails qui m'ont mis la puce à l'oreille et qui m'ont fait comprendre que je commençais à avoir des profils qui ne correspondaient plus au profil que j'avais des années avant et au profil que j'attendais d'avoir dans mes voyages. Il faut savoir que je ne filtre pas et que n'importe quelle personne peut s'inscrire à mon voyage et peut venir. Premièrement, j'ai commencé à avoir des profils de clients qui étaient déconnectés avec les valeurs que je promeus dans mes voyages. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui sont celles de ma chaîne YouTube depuis très longtemps, de mes réseaux sociaux. Ça fait à peu près 12 ans, voire plus, que je suis sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et donc, quand on me connaît, on sait où on va avec moi et on ne peut pas être déçu entre ce que je suis, ce que je promets et ce qu'on rencontre. Et depuis le début, j'avais des femmes qui avaient les mêmes valeurs que moi et donc tout était très aligné. Et j'ai commencé à avoir des personnes qui n'avaient plus exactement les mêmes valeurs. J'ai commencé aussi à avoir des conflits dans mes groupes justement liés à ces valeurs et des conflits que je n'avais jamais eu. Par exemple, des conflits pour des questions de racisme, pour des questions de classe. Alors qu'avant, même si tout le monde n'était pas d'accord sur tout, on avait quand même des socles communs et c'était assez facile d'aborder ces sujets-là ou en tout cas de se sentir dans une safe place par rapport à ces sujets. J'ai commencé aussi à avoir des réclamations qui étaient nouvelles par rapport aux services que j'offrais. Des exigences qui ne correspondaient pas
à ma promesse. J'ai commencé aussi à avoir cette sensation d'être consommée comme un produit, d'être juste une prestation de service. Et du coup, c'est devenu désagréable pour moi par moment parce que je perdais le plaisir d'être dans l'échange et d'être dans une relation humaine avec les personnes, ce que j'avais toujours eu, mais finalement je devenais un produit que l'on mettait dans un panier pour lequel on payait et du coup pour lequel on avait des attentes bien précises parce qu'on avait payé. Et aussi j'ai commencé à sentir un manque de reconnaissance, une ingratitude par rapport à ce que le projet proposait, à ce que le projet disposait, surtout à ce que tous les intervenants, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont merveilleux dans mon projet, proposaient, là où avant tout était extrêmement accueilli et là où avant on avait des retours, des connexions humaines qui étaient assez incroyables. Je me suis bien sûr posé beaucoup de questions, je me suis demandé si mon service avait changé, si la qualité de mon service avait changé, si moi-même j'avais changé et effectivement un produit que l'on crée en 2018 ne peut plus être le même, par exemple, en 2026, comme c'est aujourd'hui. Mais ce que j'essaye de faire au fur et à mesure des années, c'est déjà de me remettre en question chaque mois. Mais j'essaie de ne pas me remettre en question pour les mauvaises raisons. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi d'identifier d'où viennent ces changements. J'essaye de garder une ligne de conduite qui est la même, de travailler de la même manière depuis 6 ans et d'offrir une qualité de service qui soit la meilleure que je puisse offrir. Si je regarde avec le recul, que je regarde ce que je proposais avant et ce que je propose aujourd'hui, bien sûr que le projet a beaucoup évolué, mais je pense qu'il a beaucoup évolué en bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas parfait, mais il a beaucoup évolué en bien parce que avec les années, j'ai acquis de l'expérience, je propose des nouvelles choses, j'ai plus de budget, j'ai plus de connaissances de terrain, j'ai plus de connaissances des clientes, donc j'ai réussi à créer quelque chose qui est largement au-delà de ce que je proposais au début. Alors du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui finalement a changé, pourquoi ce public a changé et d'où viennent ces petits changements subtils. Comme je t'ai dit, ce projet existe depuis 6 ans. Il y a plus de 1000 femmes qui sont passées par mes voyages organisés. La plupart des femmes qui sont venues dans mes voyages, ce sont des femmes qui me suivent sur YouTube depuis des fois des années, parfois 10 ans, qui connaissent mes valeurs et qui ont vu ce projet grandir. Mais avec le temps, il y a d'autres profils qui sont arrivés dans mes voyages. J'ai commencé à avoir des femmes qui venaient de Google, de recherche Google, qui venaient de magazines qui avaient parlé de moi, de retours d'expérience, ou bien qui venaient de copines qui avaient parlé de ce voyage, la copine de la copine de la copine. Des femmes qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient jamais vue ni sur YouTube ni sur les réseaux sociaux et qui avaient juste réservé un voyage entre femmes à Rio. La situation économique a changé. Je pense qu'il y a quelques années, un voyage à 1500 €, parce que c'était le tarif avant 2026, c'était un voyage qui était assez accessible. Mais entre-temps, les Français ont commencé à avoir plus de difficultés et j'ai l'impression que là où une classe moyenne pouvait avoir accès à mon voyage, il y a un moment donné où j'ai eu des personnes d'une classe un peu plus supérieure parce que les classes moyennes avaient beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des années, j'ai eu beaucoup plus d'annulations par des gens qui me disaient que finalement ils n'avaient plus les moyens que ce que j'avais il y a quelques années en arrière. Peut-être aussi que l'âge des filles a changé. Peut-être qu'avant j'avais des filles qui étaient plus jeunes, qui étaient plus dans une tranche de 20 à 30 ans et moi j'étais très proche de leur âge à elles. Et aujourd'hui à 42 ans et avec des années de ce projet, j'ai des filles qui commencent à être un petit peu plus âgées. Mon âge à moi a changé. À l'époque quand j'ai commencé mes voyages organisés, j'avais 35 ans et donc des filles de 30 ans qui venaient et moi on était assez proches en termes d'âge, en termes d'expérience. Aujourd'hui j'ai 42 ans et quand j'ai des filles qui viennent chez moi et qui ont 25 ans, effectivement on a un écart qui est un peu plus élevé et probablement que en termes d'expérience, de vie, de valeur, en termes de ce qu'on recherche, c'est un peu différent. Et peut-être que ça joue dans le fait que ce que je propose puisse un peu moins se correspondre à ce qu'elles attendent, ou peut-être que ce qu'elles me proposent ou le retour qu'elles me donnent correspond un petit peu moins à ce que moi j'attends par rapport à ce que j'ai créé. Ce qui a évolué aussi, c'est la manière dont les gens voyagent. Il y a 6 ans, 10 ans en arrière, on ne voyageait pas de la même manière qu'aujourd'hui en 2026. Le voyage de masse a explosé ces dernières années. Le Brésil est devenu une destination super à la mode et ça pourrait être un point positif, mais ça n'est pas exactement pour moi parce qu'on est tombé sur un tourisme de consommation. On est tombé sur un
tourisme qui, encore plus qu'avant, cherche à cocher des cases, cherche à faire une photo plutôt que de vivre un moment. On a des attentes qui sont différentes que les attentes qu'on avait il y a 6 ans en arrière. Peut-être que dans le voyage, il y a moins d'émerveillement qu'avant parce qu'on vient dans un pays en ayant déjà regardé tout ce qu'il y avait à faire et donc on vient super préparé, alors que peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'avant, on avait plus de place pour la découverte, pour l'imprévu et juste pour le fait de se laisser porter par le pays et par les rencontres et par ce qu'on allait découvrir. Du coup, est-ce que la volonté de partager, elle n'aurait pas changé aussi? Est-ce qu'on ne serait pas beaucoup plus dans la consommation du pays dans lequel on va? Quelles sont les conséquences de tout ça? La conséquence principale, c'est que j'ai un public qui ne connaît pas mes valeurs et mes principes. J'attire un nouveau public qui n'est pas, bien sûr, la majorité, mais j'attire un nouveau public qui ne connaît pas mon parcours. Comment ce projet s'est monté? J'ai un public qui ne connaît plus les intervenants. La plupart des intervenants qui sont dans mes voyages, ce sont des personnes qui sont mes amis dans la vie. Et donc, les gens qui connaissent ma chaîne, ils voient ces intervenants depuis toute la vie. On connaît Sandra, on connaît Lorraine, on connaît tous mes amis qui sont les profs, qui sont les personnes qui nous font visiter, qui nous font découvrir ce pays. Et donc, il y a une intimité qui est créée avant même d'arriver ici. Et quand il n'y a pas cette intimité, eh bien, on est finalement, oui, sur de la prestation de service. Quand on a Sandra qui cuisine pour nous, on a une cuisinière en face de nous. Là où avant, on avait Sandra qu'on avait suivie dans toutes ses aventures depuis des années, qui finalement partager un repas et cuisiner pour nous ou avec nous. J'ai de plus en plus de femmes qui veulent faire du tourisme pur. Comme je te disais, je trouve que le tourisme a un peu changé et que maintenant on est sur un tourisme de masse. Et donc, j'ai des femmes qui parfois viennent ici et elles ont une idée bien précise de ce qu'elles veulent faire. Sauf qu'elles se sont inscrites à un voyage organisé sur une thématique qui est elle aussi très précise, qui est la féminité et la sororité. Le lien entre les femmes, c'est-à-dire le lien entre les femmes de leur groupe et le lien entre les autres femmes qu'elles vont rencontrer dans le projet et les femmes brésiliennes de manière générale. Et alors, elles viennent avec une liste, elles veulent voir des points touristiques, elles veulent faire ça, 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 et elles peuvent être déçues de ne pas rencontrer ce qu'elles sont venues voir pendant le voyage, même si je leur donne la possibilité de le faire en dehors, mais pendant mon voyage, elles attendent quelque chose que forcément je ne peux pas proposer parce que ce n'est juste pas ma proposition. Il existe plein de voyages et de plus en plus maintenant de voyages pour visiter Rio. Et visiter Rio, ce n'est pas la même chose que découvrir la sororité et la féminité à travers les femmes brésiliennes et la culture populaire. Du coup, j'ai des femmes qui viennent dans mes voyages et qui ne sont pas intéressées par la proposition de base. Elles ne sont pas intéressées par le fait de faire un travail sur soi, de prendre des risques, de rentrer dans leur dedans. Et surtout, elles n'ont pas forcément la volonté, l'envie, l'initiative de se connecter avec d'autres femmes alors que c'est exactement la proposition de mon voyage. J'ai des femmes qui font mon voyage et qui ne sont pas intéressées par la culture locale alors que la culture locale, c'est le nerf de la guerre de mon voyage, qui ne sont pas intéressées par ça parce qu'elles sont intéressées par la culture que les réseaux sociaux leur proposent et par l'image qu'elles se font du Brésil. Et en dehors de cette image-là, elles ne voient pas la richesse de découvrir tout ce que le Brésil offre réellement. J'ai aussi des femmes qui ne sont pas sensibilisées aux enjeux sociaux ou aux luttes sociales, qui veulent simplement visiter sans la dimension politique liée à la réalité du pays dans lequel elles se trouvent. Ce sont des femmes qui en réalité ne veulent pas avoir de charge mentale pendant leur voyage. Je dis pas que c'est problématique de ne pas vouloir, je comprends tout à fait. Moi-même, il y a des voyages où je n'ai pas envie d'avoir cette charge mentale. Là par exemple, je suis à Paraty dans l'état de Rio et je n'ai pas envie d'avoir de charge mentale, donc je suis dans la forêt avec des petits singes, des cascades et des arbres, mais la proposition de mon voyage, c'est exactement de comprendre les enjeux du pays dans lequel on se trouve. Dans mon voyage, il y a beaucoup de services, beaucoup d'extras, beaucoup de cadeaux. Et alors c'est intéressant parce que avant, quand il y avait tous ces plus, les filles étaient très contentes de tout ce qui était offert en plus parce qu'elles ne s'y attendaient pas. Et aujourd'hui, il y a des filles qui viennent chez moi et qui prennent tout ça un petit peu pour acquis et qui ne voient pas la valeur dans tout ce qu'elles ont en plus de ce qui est proposé parce que justement elles s'attendent à autre chose et donc tout ce que je peux leur donner en plus qui ne correspond pas à ce qu'elles sont venues chercher, ça n'a plus vraiment d'intérêt, ce n'est pas palpable. Tout ce qu'elles voient et tout ce qu'elles veulent, c'est le service pour lequel elles ont payé, c'est-à-dire un voyage organisé entre femmes, safe à Rio. Sauf que
ce n'est pas la proposition de mon voyage. Mon voyage devient donc purement et simplement une prestation de service et moi une prestataire de service. Ce que je suis, mais la proposition va largement au-delà de ça. C'est tout l'intérêt de ce voyage. On est pour ces filles-là dans un voyage touristique, là où je propose une expérience de vie avec d'autres femmes. Je me suis rendu compte que plus mon offre s'améliorait, plus j'enrichissais, plus j'offrais de choses, plus il y avait d'activités à l'intérieur de mon voyage et plus j'avais de réclamations. Là où avant, on était sur quelque chose de beaucoup plus simple en termes de prestations, en termes d'organisation, en termes même de lieu de vie. Et j'avais beaucoup moins, quasiment pas, de réclamations. Du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Je me suis posé la question. Est-ce que, par exemple, je décide de m'adapter à cette nouvelle clientèle et de modifier ce que je propose ou mes attentes ou de me transformer un petit peu en prestation de service pour répondre à ce que les clientes veulent? Est-ce que j'accepte cette évolution et je fais évoluer mon produit? Là où avant mon voyage était un voyage de niche avec une thématique bien précise, est-ce que j'accepte de le transformer en quelque chose d'un petit peu plus, je ne sais pas si je peux dire mainstream, mais d'un peu plus accessible à tout le monde, comme un voyage fourre-tout où finalement tout le monde pourrait s'y retrouver. Deuxième possibilité, est-ce que j'accepte que de temps en temps j'ai des clientes qui ne soient pas satisfaites par ce que je propose, que ça ne corresponde pas à ce qu'elles ont projeté? Troisième possibilité, est-ce que je réaffirme mon projet et mes valeurs en prenant le risque de perdre des futures clientes potentielles qui arriveraient par hasard dans mon voyage et qui finalement pourraient être super contentes de ce qu'elles trouvent par rapport à ce qu'elles recherchaient? Quels sont les risques de ces trois scénarios possibles? Dans le scénario 1, où j'ouvre mon projet pour qu'il soit beaucoup plus accessible, j'accepte plein de nouvelles clientes et j'accepte ces clientes-là qui ne sont pas dans les valeurs et les principes du projet initial. Du coup, je vends mon produit à plus de monde, j'ai plus de clients et peut-être que je garantis sur du long terme un voyage qui va évoluer, s'adapter et qui va toujours récupérer du monde. Je me garantis une certaine, peut-être, stabilité sur du long terme. Dans le scénario 2, c'est-à-dire que j'accepte que de temps en temps j'ai des clientes qui ne soient pas satisfaites par mon produit, je prends le risque que ces femmes-là dénigrent mon produit, que pendant les voyages organisés, elles créent une mauvaise ambiance, c'est déjà arrivé, qu'elles créent une mauvaise ambiance, qu'elles créent des effets de groupe, qu'elles gâchent le voyage des autres filles, et aussi je crée le risque que ça me démotive sur du long terme, parce que même si je suis très confiante du produit que je propose, ces critiques-là, elles peuvent avoir un effet négatif sur moi sur du long terme. Mais comme ça reste des cas qui sont assez isolés, je peux mettre en place des solutions pour absorber ces critiques-là et me dire que finalement c'est un faible pourcentage, que dans la globalité les filles sont quand même très contente de ce que je propose, que j'ai plein de voyages qui se passent super bien avec 100% des filles qui sont venues pour quelque chose et qui ont trouvé ce qu'elles étaient venues chercher. Donc je me dis, c'est pas grave, j'accepte que de temps en temps, j'ai des clientes insatisfaites. Dans le troisième scénario, je réaffirme mes valeurs, mes principes, mais du coup je prends le risque de déplaire à toute cette clientèle du scénario 1 qui aurait pu me découvrir. J'ai déjà eu des cas de filles qui avaient réservé parce qu'elles voulaient juste faire un voyage safe à Rio et elles voulaient faire un voyage type voyage entre copines, je crois que ça s'appelle comme ça, et qui finalement se retrouvaient dans mon voyage où on travaille le dedans, on se connecte avec les jeunes femmes, on parle de nos peurs, on parle de nos parcours, on vit des choses et on se connecte à d'autres femmes avec des parcours incroyables qui sont très forts. Et finalement, elles étaient très heureuses d'avoir vécu ça. Et elles me disent que si elles avaient su que c'était comme ça, peut-être qu'elles n'auraient pas fait, parce qu'elles auraient eu peur de s'engager là-dedans. Mais que finalement, c'était la meilleure manière pour elles de voyager. Donc avec le scénario 3, je prends le risque de perdre ces femmes-là qui auraient pu me découvrir et peut-être que sur du long terme, je prends le risque de rester dans une niche et de ne pas m'adapter à un monde qui change, à des besoins d'autres femmes, de femmes qui changent. Et est-ce que ça ne m'amène pas vers la fin de mon projet petit à petit? Du coup, quel est mon choix parmi ces trois possibilités? Alors, bien entendu, mon choix est le choix numéro 3. Je ne suis pas capable de
de proposer quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Moi, j'ai toujours l'impression que quand tu fais pour tout le monde, tu fais pour personne. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne. Et je me dis que si je m'adapte, j'aurai forcément d'autres personnes qui ne seront pas contents de ce que je vais proposer. Si je m'adapte si je propose quelque chose qui ne me ressemble plus, il y a un moment donné, ça va perdre de son essence et moi je vais perdre mon envie de faire les choses. Je me connais, je le sais. Probablement que en tant qu'entrepreneuse, et encore que, probablement que ce serait la meilleure solution, la meilleure des choses à faire. Peut-être que je fais une énorme erreur de ne pas vouloir m'adapter. J'ai déjà eu des filles qui m'ont fait ces remarques et qui m'ont dit « Mais Laetitia, tu n'écoutes pas ces remarques-là qu'on te fait. » Et en fait, je ne les écoute pas parce que je suis sûre de ce que je propose, de ce que je fais. Et ça correspond à mon ADN. Si je change des choses pour m'adapter aux autres, ce que je propose n'est plus mon projet, c'est le projet de tout le monde. Et ça veut dire que ce que je propose, tu peux le retrouver ailleurs. L'identité de mon projet, elle est hyper forte, hyper importante et elle ne vaut pas les clientes que je vais perdre ou peut-être le long terme que je pourrais gagner. Je préfère un projet qui a vécu et qui a été 100% juste et aligné et qui à un moment donné s'arrête parce qu'il ne rencontre plus son public, quitte à créer autre chose après, plutôt qu'un projet qui plaise à tout le monde, mais qui soit remplaçable. Féminité, sororité, ce n'est pas duplicable, ce n'est pas remplaçable et ça n'existe pas sans moi et il est hors de question que ça change. La question qui est importante, c'est quel est le moteur? Le moteur pour moi, c'est le même depuis 6 ans. C'est pas le moteur de l'argent. L'argent est important, oui. Je ne travaille pas si je gagne pas bien ma vie. C'est quelque chose que j'ai toujours dit et je ne vais pas changer d'avis sur ça. Mais ce n'est pas mon moteur principal. Mon moteur principal à moi, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la transmission. J'aime partager la culture brésilienne. J'aime partager les personnes merveilleuses qui sont dans ma vie. Et surtout, j'ai envie d'aider et d'accompagner des femmes. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire et comment j'allais le faire. Et il faut que tu saches que toute cette prise de conscience, cette recherche de solutions, tout ça, ça a été assez long et douloureux pour moi. Parce que ça m'a fait me remettre en question, parce que ça m'a fait me poser des mauvaises questions parfois, mais aussi des bonnes questions. Parce que c'est beaucoup plus tranquille de faire son truc et de jamais rien changer et que tout se passe bien, plutôt qu'au bout de 6 ans, à faire la même chose tous les mois, 70 fois. Il faille se poser la question de est-ce que ça a encore du sens? Je me suis posé la question, est-ce que j'accepte d'être flexible dans mes valeurs? Est-ce que la volonté de vendre et faire tourner mon business, elle est plus forte? Est-ce que sur du long terme, je ne vais pas affaiblir mon modèle en fonction de ma décision? Est-ce que le maintien de mon projet et des gens qui vivent à travers de mon projet n'est pas plus fort que tout? Quelle est la solution? Qu'est-ce que j'ai fait et quelle est la conclusion? Je pense que mes valeurs et mes principes ne sont pas négociables. J'ai besoin de me reconnaître dans ce que je propose et d'être 100% alignée avec mes valeurs, sinon je ne suis pas capable de travailler. Je connais la valeur de mon travail, je connais l'impact qu'il a sur les autres femmes et sur les femmes qui travaillent dans mon projet. Et j'ai conscience du fait que si je le change ou si je l'adapte, il n'aura pas du tout le même impact. Et ça, c'est pas possible. Si je change mon projet, ça va devenir un voyage commun, un voyage de tourisme au Brésil et je vais participer à ce tourisme de masse inintéressant, superficiel et c'est hors de question. Même si je peux gagner plus d'argent, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que je voudrais gagner plus d'argent si ce que je fais, ça n'a pas de sens? Et si ça ne m'intéresse absolument pas. Mais il est important d'accepter que je le veuille ou non, le monde change, les gens changent, les attentes changent et un projet ne peut pas être le même toute la vie. Que je le veuille ou non, mon projet est beaucoup plus luxueux que ce que je proposais avant. Il est beaucoup plus complexe, il offre plus de choses et ça c'est une réalité. Maintenant, les femmes qui viennent dans mes voyages n'ont plus les mêmes attentes qu'avant parce qu'elles ont vu des images, elles ont vu ce que je proposais, qu'elles s'attendent à voir la même chose ou à avoir mieux, qu'elles voient ce que propose le Brésil et qu'elles ont aussi des attentes et des projections. Et c'est aussi une réalité. J'ai donc décidé de refaire complètement ma page de vente. Je vais refaire toute la communication autour de mon projet. Je vais remettre la sororité et le local au centre de la proposition. Je vais exprimer davantage à qui s'adresse mon voyage et à qui ne s'adresse pas mon voyage, quitte à perdre des ventes. Je vais communiquer beaucoup plus sur les valeurs de mon voyage en mettant en avant des mots forts pour que les filles sachent où est-ce qu'elles mettent les pieds et pour que nous continuions à être alignées. Je veux qu'elles soient conscientes de la valeur de ce qu'elles vont rencontrer dans ce voyage organisé. Je vais assumer et incarner encore plus
toutes les valeurs que je prône dans mon voyage, avec des mots forts dans la communication. Ça, bien sûr, c'est ce que j'avais décidé de faire et je l'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai réagi de manière immédiate après cette grande prise de conscience. J'ai changé la communication entière de mon site internet. J'ai créé également une FAQ qui répond aux interrogations des clientes et notamment aux cas que j'ai rencontrés, aux problèmes que j'ai rencontrés dans les derniers voyages. J'ai créé toute la partie à qui ne s'adresse pas ce voyage et j'ai créé aussi un livre d'or avec toutes les expériences des anciennes depuis le premier voyage jusqu'ici, leurs témoignages pour que les filles avant de réserver le voyage puissent aller voir qu'est-ce qui s'est passé, comment se sont transformées ces meufs et surtout qu'est-ce qu'elles ont vécu, qu'elles puissent projeter ce qu'elles vont potentiellement vivre dans mon voyage et voir si ça correspond à ce qu'elles ont envie de faire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tous ces changements, ils vont m'apporter des réponses concrètes? Est-ce que ça va renforcer un petit peu ma clientèle et ma niche? C'est une question que je me pose et peut-être qu'un jour je te ferai une autre vidéo pour pouvoir t'en parler. Ceci étant, entre le moment où j'ai écrit cette vidéo, où j'ai pris conscience de tout ça et maintenant, il s'est passé quand même quelques mois. Donc j'ai un petit retour que j'aimerais bien te faire pour conclure et pour terminer cette vidéo. Depuis que j'ai fait ça, j'ai aussi changé le discours que j'ai en début de voyage et j'ai rajouté toutes ces valeurs fortes dans mon discours d'accueil des filles. Ce qui fait que maintenant, je pose une base qui est très concrète, qui est très ferme en début de voyage. Ça crée un cadre. Il y avait déjà un cadre pour beaucoup d'autres choses, mais ça crée un cadre supplémentaire qui me protège finalement de tous ces débordements, de toutes ces projections qu'auraient pu avoir les filles par rapport à ce qu'elles allaient trouver dans mes voyages. Bien sûr, j'ai eu des cas de filles qui étaient là et qui n'ont pas rencontrer exactement ce qu'elles étaient venues chercher. Mais je trouve que j'en ai beaucoup moins. J'ai des filles qui, dans leur présentation de début de voyage, parlent de concepts, parlent de valeurs, parlent de principes qui sont évoqués dans mon site. Et je trouve ça génial parce que je me dis que peut-être ces filles-là, elles ont vu la description, elles ont adhéré et c'est tellement rentré en elles-mêmes qu'elles m'en ont parlé pendant la ronde. Pendant les rondes, j'ai aussi des filles qui m'ont dit que effectivement, c'est parce qu'elles avaient vu tous ces mots-là, tous ces principes importants dans ma page de vente qu'elles avaient réservé. J'ai eu le cas de 4 meufs qui ont annulé en même temps leur voyage. Et ça m'a fait un énorme choc parce que je me suis dit, oh le bâtard, c'est un des scénarios que j'avais pensé, à savoir, ça va exclure des filles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des meufs qui ont mon âge, voire un peu plus, entre 45 et 50 ans, et qui ont réservé le voyage et qui, des mois après, sont retournées sur la page de vente du voyage. Et elles ont relu tout ce que j'avais mis et elles se sont dit, oh là là, en fait, ça correspond pas à ce qu'on veut. Et comme c'était 4 copines qui avaient réservé ensemble, elles ont en même temps, dans un espace-temps de 5 minutes, annulé mon voyage. Je sais pas si t'imagines, c'est une perte de 6400 € de chiffre d'affaires. Je sais pas si t'imagines, c'est beaucoup. Mais j'ai l'assurance que ces filles-là ne gâchent pas le groupe, l'énergie de groupe, la volonté du voyage et ne gâchent pas moi ce que j'ai proposé pour elles. J'ai l'assurance que ces filles-là vivent un autre voyage ailleurs avec une autre personne qui corresponde à ce qu'elles veulent et finalement c'est un mal pour un bien. C'est un mal qui fait mal, mais c'est un mal pour un bien. Donc, le petit résultat de ça, c'est que j'ai tous ces points d'amélioration. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de filles qui sont en décalage avec ce que je propose, mais j'ai l'impression aussi d'avoir moins de ventes qu'avant. Et ça, c'était aussi une des peurs que j'avais dans mon scénario. Là où avant mes voyages se vendaient, je suis attaquée par les bêtes. Là où avant mes voyages se vendaient très très vite. Entre ça et la situation en France qui est un peu plus compliquée, je vois bien que c'est plus dur pour moi de vendre. Ça veut dire que dans tous les cas, il faudra que j'opère une modification quelque part. Soit dans ce que je propose, soit comment je le propose, soit que j'accepte juste que ma clientèle ait changé, mais qu'elle ait changé en étant dans mes valeurs. Et ça peut être hyper intéressant. Si ma clientèle a changé dans mes valeurs, je peux adapter ce que je propose à l'évolution de ma clientèle, plus âgée, peut-être plus exigeante, du coup comme plus âgée, qui a d'autres attentes. Je peux l'adapter tout en restant alignée avec qui je suis, ce que je propose et là où je veux qu'elles aillent. Voilà. Je t'ai fait cette vidéo pour te parler de cette problématique que j'avais. J'espère de tout mon cœur que la manière dont j'ai réfléchi ce problème et comment je l'ai réglé, ça t'a donné une idée concrète des problèmes qu'on peut avoir quand on a une entreprise qui existe depuis longtemps et qui, dans une société qui évolue. Je te ferai peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, une vidéo pour te dire, voilà,
j'avais pensé à ça, ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? On verra. Voilà, j'espère que ça t'a apporté peut-être des réponses, j'espère de tout mon cœur. Et si jamais ça t'a apporté des questions, si tu veux m'expliquer un peu ton expérience, si tu l'as déjà vécu, ce que je te dis là, je suis très curieuse d'avoir tes retours dans les commentaires. Et surtout si tu as vécu ça, que tu me donnes aussi tes retours à toi, comment tu l'as vécu, comment tu as fait, comment tu as répondu à toutes ces questions. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!